Les livres ont la parole. Imagine un jeune homme de 18 ans. Il arrive à Paris avec ses rêves, ses doutes, son cœur trop plein. Et une seule certitude, écrire. Avant de devenir l'écrivain que l'on connaît, avant les grands récits et les personnages inoubliables, il y a un jeune poète. Un poète qui parle d'amour, d'un amour maladroit, brûlant, fragile, presque trop grand pour lui. Et dans l'un de ses poèmes, il écrit « Je ne vous aime pas, ô blonde Célimène, et si vous l'avez cru quelque temps, apprenez que nous ne sommes point de ces gens que l'on mène avec une lisière et par le bout du nez. » Il commence ainsi par dire qu'il n'aime pas. Mais très vite, quelque chose se fissure. Il dit « Vous jouez du regard comme d'une raquette. Vous en jouez méchante et jamais avec moi. » Ensuite, presque malgré lui, l'aveu arrive. Il dit « En ne vous aimant pas, comment donc se fait-il que je sois aussi gauche, aussi mal à mon aise quand vous me regardez de face ou de profil ?» Et plus surprenant, ce sont les mots qui vont suivre quelques vers plus loin. « Pourtant, quand vous parlez, ô ma sirène blonde, quand vous parlez, mon cœur bat comme un tambourin. » Et il va aller encore plus loin, car quelques vers plus loin, il conclut « Mais, mon Dieu, expliquez-moi pourquoi je pleure quand je reste 2 jours sans vous parler et sans vous voir un peu. » Voilà, tout est déjà là. Le refus qui cache le trouble, la distance qui trahit l'attachement, l'ironie qui laisse passer l'émotion et la constatation de toutes ces émotions. Avez-vous reconnu ce jeune homme ? Ce jeune homme, c'est Alphonse Daudet, et ce poème est tiré de son tout premier livre, Les Amoureuses, publié en 1858. Ce recueil, ce n'est pas simplement de la poésie, c'est un cœur qui écrit, c'est la jeunesse qui découvre pour la première fois ce que veut dire aimer. Ce qui frappe immédiatement, c'est la fraîcheur. Rien n'est cynique, rien n'est calculé, tout est vécu. Dans Les Amoureuses, les regards comptent plus que les paroles, les souvenirs prennent une place immense et chaque émotion devient presque une aventure. Les femmes que Daudet évoque ici ne sont pas seulement des personnages, ce sont des présences, parfois tendres, parfois lointaines, parfois déjà perdues, mais toujours marquantes. Et c'est là toute la force de ce recueil, car chaque poème ressemble à un souvenir, un regard échangé, une promenade, une lettre qu'on n'a jamais envoyée, un amour qu'on croyait éternel et qui s'éloigne déjà. Ainsi, on a l'impression de feuilleter un album intime, l'album intime de Daudet. Et ce qui rend cette lecture si particulière, c'est qu'on s'y reconnaît. Parce que tout le monde connaît ces moments-là, ou les a connus, les premiers élans, les émotions trop fortes, les mots qu'on ne sait pas dire. Chez Daudet, on apprend qu'un sourire devient un événement, un silence devient tout un drame, et une absence peut remplir tout un poème, même tout un livre. Ensuite, il y a la musique. Les vers sont simples, fluides, presque naturels. On a l'impression de lire une poésie qui n'est pas distante ou compliquée. On a l'impression d'entendre quelqu'un parler. En effet, quelqu'un qui cherche ses mots, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui ressent. Nous comprenons ici que c'est une poésie qui ne cherche pas à impressionner. Elle cherche en fait à être vraie. Et c'est sans doute pour cela qu'elle traverse ainsi le temps. Parce que ce qu'elle raconte ne change jamais. L'amour, le trouble, le manque. Mais ce recueil nous raconte aussi autre chose.
il nous raconte un commencement. En effet, on y découvre un écrivain avant qu'il ne le devienne vraiment, avant la reconnaissance, avant la maîtrise, avant les grands livres. Ici, Daudet écrit pour comprendre ce qu'il ressent, et là ça change tout, parce que ses poèmes ne sont pas des démonstrations, ce sont des fragments de vie, des élans, des hésitations, des instants qu'il essaye de retenir. Donc on imagine très bien ce jeune homme, seul, en train d'écrire, peut-être tard le soir, peut-être après une rencontre, peut-être après un regard qui l'a troublé plus qu'il ne voudrait l'avouer. Et ainsi la poésie devient alors pour lui une façon de garder ces moments, afin de ne pas les laisser disparaître. Et c'est ce qui rend les amoureux si touchants aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement un recueil de jeunesse, c'est le moment précis où un cœur apprend à aimer et où un écrivain apprend à écrire. Alors pourquoi lire Les Amoureuses aujourd'hui, direz-vous? Parce que ce livre nous rappelle quelque chose de simple. L'amour commence souvent par des mots, une phrase qu'on n'ose pas dire, un regard qu'on interprète trop vite, un silence qu'on remplit de sens. Et ici, chaque poème est une tentative de dire, de comprendre, d'aimer. Donc ouvrir ce livre, c'est entrer dans un monde où tout est encore neuf, où chaque rencontre peut devenir une histoire, où chaque émotion compte. Et peut-être qu'en le refermant, on se souviendra de quelque chose d'intime qui nous concerne, d'un prénom, d'un regard, d'un moment, de paroles, de mots que l'on n'a peut-être pas voulu coucher par écrit, par peur, par crainte. Mais au fond de nous, et c'est là ce que fait la poésie de Daudet, ce livre nous rappelle que les sentiments les plus simples peuvent devenir éternels quand ils trouvent les mots justes et que ces mots justes sont couchés sur une feuille de papier.